Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et watches.fr. On est au CES 2014 sur le stand de Neptune qui nous présente une smartwatch qui s'appelle la Neptune Pine, P-I-N-E, qui est une smartwatch mais plus qu'une smartwatch. C'est vraiment un appareil connecté. C'est comme si vous aviez en fait un smartphone, un petit smartphone à votre poignet. Alors je vais passer rapidement sur les specs. On a un écran 2.4 pouces, c'est du TFT 320 par 240, c'est une montre qui fonctionne en GSM et en CDMA, WCDMA. Elle repose sur un Snapdragon S4, donc de Qualcomm, dual-core 1,2 GHz, 512 MO de RAM. On a plusieurs versions de mémoire, 8, 16, 32 et 64. Avec la version 8 Go, normalement, enfin, avec la version 8 Go, vous avez également une puce NFC. Je ne sais pas encore si vous l'aurez aussi sur les autres variantes. Elle tourne sur Android 4.1 Jelly Bean sans surcouche. C'est ça qui est important. Et elle fait Wi-Fi, GPS intégré, Bluetooth 4.0, USB 2.0, elle supporte micro SIM et je fais le tour des specs. Elle est water résistante, donc elle résiste à l'eau. Elle a un jack 3.5, une caméra à l'arrière. Je vais pas forcément l'enlever. Non, je vais pas l'enlever de son truc. Mais en gros, vous pouvez l'enlever. Vous avez une caméra à l'arrière. Ce qui est assez sympa, c'est que Neptune fait aussi des accessoires pour accrocher la Pine sur un casque par exemple pour pouvoir filmer, donc elle va beaucoup plus loin encore que la smartwatch hein. Donc on va passer rapidement dans l'interface. Ah oui, d'ailleurs on a une batterie de 810 mAh qui devrait vous offrir 120 heures, 6 jours en stand-by. Ok, côté design, vous avez là l'écran, ensuite on-off verrouillé, déverrouillé, vous avez ce qui semble être un micro, volume on-off, volume up and down, jack 3.5, rien par ici. Et vous avez vu, vous avez un bracelet qui est vraiment costaud, hein. C'est du costaud pour porter cet appareil. Vous pouvez également mettre une SIM, mais il faut la détacher hein, bien sûr de son bracelet. J'ai l'heure bien entendu. Et là j'accède à l'interface, voilà. Et vous voyez, c'est du Android hein, tel qu'on le connaît. Donc là normalement je dois accéder voilà, à ça. Toc, la retour, la menu. Je vais vous montrer les 2-3 écrans principaux les plus intéressants je pense. Donc le premier truc à savoir c'est qu'elle n'est pas certifiée Google. Donc vous aurez un App Store proposé par Neptune qui sera là-dessus. D'ailleurs je me demande si c'est pas ça, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui. Yes. 5 minutes. Excusez-moi. Donc là vous avez vu, vous avez des applications qui sont proposées. Vous pouvez mettre des widgets à tester. Et ce qui est assez sympa finalement, c'est qu'il n'y a pas besoin de vraiment pour les développeurs d'adapter leurs applications à cet écran parce c'est quand même le plus grand pour l'instant qu'on ait vu sur une smartwatch. Donc là par exemple voilà, j'ai l'appareil photo qui va afficher noir normalement puisqu'il est derrière. Voilà. Je vais vous montrer rapidement ce que c'est. Toc. Voilà, on a ça. On peut prendre des photos. Il y a un truc important aussi, c'est que vous avez un flash à l'arrière et vous avez une caméra frontale à l'avant avec un petit flash LED. Et ça va vous permettre également de skyper en ayant la montre au poignet comme ça. Donc c'est plutôt pratique comme utilisation. Je vais vous montrer très rapidement le clavier. Hop, voilà. Donc vous avez ça comme ça et vous pouvez taper. Alors après ce qui est bien c'est comme c'est une montre sur Android, vous pouvez installer n'importe quel clavier. Je pense à Flexi par exemple qui a un clavier un peu plus optimisé peut-être pour des écrans de cette taille là. Donc ça c'est plutôt sympa. Et je pense que voilà vous avez Maps puisque vous avez un GPS, vous avez la lecture musicale. C'est vraiment un smartphone complet à votre poignet avec un écran qui est quand même pas petit donc vous pouvez aussi éventuellement regarder des vidéos. Ça va plus loin que la smartwatch classique. Reste à voir comment ça va évoluer au fil du temps. Le prix, Sonia, tu l'as en tête ou pas? 335 $ pour la version 16 Go. 335 $ pour la version 16 Go, voilà. Et bien sûr un petit peu moins pour la 8 et un peu plus pour les autres. Je crois qu'il faut rajouter à peu près 60 $ à chaque fois, un truc comme ça. Voilà, voilà. Pour l'instant, on ne sait pas encore si elle arrivera en France. On l'espère. Et c'est en négociation apparemment. Voilà, c'est à peu près tout. Allez, à bientôt.